C'est encore une cargaison de bois récupérée. Ce n'est pas du chêne ordinaire, je pense que c'est du massif. Orme. Eh bien, tout sauf ces morceaux de corniche, qui sont en panneaux de fibres à densité moyenne avec un revêtement stratifié. La première étape consiste à traiter ces matériaux. À ce stade, j'ai noté toutes les dimensions et quantités pour savoir quoi fabriquer. J'ai d'abord pensé à un meuble mural suspendu avec de nombreuses courbes. Je vais commencer par préparer ces deux longues pièces, qui étaient malheureusement les seules dont je disposais. Je vais d'abord poncer la finition du bois pour ne pas abîmer les lames de la raboteuse. Avec la finition enlevée, je commence à penser que cela ressemble plus à du frêne qu'à de l'orme, même si je n'en suis pas totalement sûr. De plus, certaines parties avaient une couleur jaune, comme la pièce à gauche, d'autres étaient plutôt brun-gris, comme la pièce à droite. Il se peut même qu'il s'agisse de deux essences différentes, je ne suis pas sûr, mais quoi qu'il en soit, cela signifie que je vais devoir travailler pour rendre les couleurs plus homogènes lors de la finition plus tard. Maintenant, je veux enlever ces parties arrondies. Après les avoir lavées à l'eau savonneuse, ces poignées sont propres. Je ne les aime pas trop, donc peu de chances que je les utilise. Si elles vous intéressent, envoyez-moi un email. Je n'ai que 2 longues pièces au lieu de 3, donc j'utiliserai 3 pièces courtes pour obtenir la bonne longueur. Et j'avais une petite idée en tête pour cacher le bois debout. Assemblage à plat. Plus tard, je vais simplement tracer une ligne centrale avec le milieu de ces 3 pièces centrées. Ensuite, je peux tout coller ensemble. Pour bien aligner ces assemblages à plat, je serre simplement un bloc au-dessus et un en dessous. J'ai aussi réalisé d'autres collages de 2 planches uniquement. Et ensuite, je pourrais commencer à façonner les planches plus étroites. L'arrière de cette planche a été fabriqué avec 3 pièces, donc je vais les positionner de façon à cacher les jonctions. Alors si je les place et que je mesure ensuite la distance entre elles, cela me donne la mesure dont j'ai besoin pour couper mes prochaines planches. Pour l'assemblage ici, je vais utiliser des chevilles, et utiliser le guide de perçage garantira que mes trous soient bien droits.
Une fois que la colle a pris, je peux percer les trous à la profondeur complète et ajouter quelques-unes de ces chevilles de 6 mm. Je vais aussi utiliser des chevilles pour la prochaine pièce, mais cette fois de 8 mm. J'ai fabriqué moi-même ces chevilles grâce à ce gabarit qui fonctionne très bien. Cette pièce du dessus est celle qui va être assemblée avec des chevilles. Mais avant de la fixer, je vais coller et visser la pièce du dessous identique. Ces vis seront cachées avec la prochaine pièce ajoutée. Maintenant, il me reste à percer les trous pour les chevilles en bas de cette pièce. Arrondir l'extrémité des chevilles facilite leur insertion et crée un peu d'espace pour la colle. Ici, je fais juste quelques essais de finition. J'ai un peu de gomme laque qui va servir de support pour cette teinture chêne moyen. Cela aidera la teinture à s'appliquer uniformément pour éviter les taches. Ça va sceller le bois et sécher très rapidement et ça aidera à masquer les différences de couleurs dans le bois. C'est ressorti plus foncé que voulu, alors j'ai ajouté plus de gomme laque. Ce mélange a un peu relevé le grain du bois, donc j'ai poncé légèrement avec du papier abrasif 400 à l'eau, puis j'ai appliqué une couche de finition composée de 3 couches d'huile danoise. Comme vous le voyez, le bois debout a beaucoup absorbé la finition. J'en ai donc remis jusqu'à obtenir une belle brillance. N'est-ce pas? La finition est sèche. Il ne me reste plus qu'à trouver comment la fixer. J'ai quelques fixations à boutons que j'aime, mais elles sont bien plus larges que les planches que j'ai utilisées. Donc, il faudrait que je fixe des tasseaux sous les étagères pour pouvoir les sécuriser. Et ce n'est pas vraiment le style que je veux. Je veux que ça ait un aspect épuré et minimaliste. Je vais donc plutôt utiliser quelques-unes de ces plaques à trous de serrure. Ici, vous voyez comment fonctionnent ces plaques à trous de serrure. Au fait, dans ma prochaine vidéo, je vais réaliser un autre projet pour utiliser le reste de ce bois. Alors, restez connectés à la chaîne. Maintenant, je dois simplement mesurer très soigneusement la distance entre les deux plaques. Je veux le placer au centre du mur, au-dessus de la commode que j'ai aussi fabriquée et présentée dans une vidéo précédente sur cette chaîne.